Bonjour à tous et à tous. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Connaissez-vous le centre social de l'Alma? Nous allons vous le présenter. Dans l'étude de ce journal, un événement à ne pas rater, la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu cet été. Dans ce journal, nous ne resterons pas seulement à Roubaix, nous allons voyager culinairement avec les mamans du quartier. Mais ce n'est pas tout, soyons unis pour les démunis. C'est le slogan de l'association The Family. Pour finir, Roubaix, c'est aussi la musique avec Radio Boomerang où nous allons vous présenter à la fin de ce journal. Et pour commencer ce journal, nous allons tout d'abord recevoir Baba qui va présenter notre projet média. Pendant une semaine, aux vacances de février 2022, nous, 7 jeunes roubaisiens entre 11 et 13 ans, sommes retrouvés au centre social de l'Alma, avec 6 étudiants de l'école de journalisme de Lille, ainsi qu'une journaliste de France Télévisions. Ensemble, nous avons appris le métier de journaliste. Nous avons réalisé des interviews, appris à filmer et à faire du montage. C'était une très bonne expérience et nous sommes fiers de vous montrer les résultats de notre travail. Merci Baba. Et puisque vous nous parlez du centre social de l'Alma, restons-y. Nous vous emmenons en visite dans le centre social grâce à Mohamed, Baba et Mohamed et un super montage réalisé par Fleur. Le centre social de l'Alma, en plein cœur de Roubaix, accueille des centaines de jeunes chaque année. Nicolas Catrix est l'un des animateurs du lieu et il a pu répondre à toutes nos questions. J'avais étudié pendant ma formation ce qu'était un accueil pour ados, un LALP, qui n'existe que dans le nord de la France. Et du coup, c'est un accueil très intéressant parce que c'est un accueil où les jeunes peuvent venir et repartir quand ils veulent. Et c'est eux qui décident, qui peuvent décider en tout cas des projets qui sont mis en place. Donc c'est pour ça que j'ai postulé. Et je reste parce que ça se passe très bien et que justement, il y a des jeunes qui ont des bonnes idées de projets et des bonnes idées de sortie et qui sont assez acteurs du centre. Et ben, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de stéréotypes et de préjugés quand on arrive à l'Alma. C'est vrai qu'il y a quelques années, là ça commence à aller mieux, mais il y a quelques années quand on tapait Roubaix-Alma sur internet, on voyait des voitures brûlées, on parlait beaucoup de délinquance. Là aujourd'hui ça va mieux, mais en tout cas moi ces stéréotypes-là, j'en ai jamais été témoin, en tout cas pas à grande échelle. Donc avec les jeunes de l'Alma ça se passe très bien. Je dirais ce qui caractérise peut-être les jeunes de l'Alma, c'est un retard scolaire sur lequel il faut travailler. Mais en dehors de ça, ce sont vraiment des jeunes qui sont très intéressants. On met en place des ateliers, on met en place du soutien, alors de l'accompagnement scolaire, dans lesquels on revoit les notions de mathématiques, les notions de base scolaires. Mais après, il n'y a pas que l'école dans la vie. Et nous aussi, moi en tout cas, mon but, c'est de proposer aussi autre chose que l'école. Puisque l'école, les jeunes y passent quand même quasiment une trentaine d'heures par semaine. Et puis plus les devoirs. Donc je pense que c'est important de pouvoir s'épanouir en dehors de l'école. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important de proposer d'autres choses. Une année type, on va dire. Parce que là, on a été un peu perturbé avec le Covid. Mais sur une année type, donc on accueille pendant les vacances, où là on fait surtout des loisirs, des sorties, du paintball, du karting, du laser game, de la patinoire. Beaucoup on essaye de faire aussi du sport, pas mal de sport. Des sports un peu originaux que les jeunes n'auraient pas forcément l'idée de faire, donc de l'escalade. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Des sports un peu innovants. On travaille avec le Keep Stadium, donc le kinball, ce genre de choses. Il y a des mini-séjours, donc généralement on essaie d'en faire au moins 4 dans l'année. Donc l'année dernière on était parti à Breda en Hollande, à Tournai en Belgique à vélo. On a fait aussi Futuroscope, on a été à Paris. Donc voilà, sur une année on essaye de bouger un maximum en fait, sortir un maximum du quartier pour voir un petit peu Et sans oublier la semaine d'ateliers médias qui fait aussi partie des nombreux projets de ce centre décidément très actif. Place au sport maintenant avec la CAN de Roubaix, un tournoi de foot qui aura lieu tous les étés à l'Alma.
Skender et Ahmed a interviewé l'organisateur de la CAN, Messaoud, qui fait aussi partie de l'association SMS. Les techniques, les actions, on va là-bas pour rafale dans une bonne action. Grâce à mon réseau, en fait, j'ai réussi à ramener autant de gens parce que c'est une cause noble et c'est les gens qui ont été touchés, ils sont venus nombreux, naturellement. Jusqu'à la fin, rien n'est acquis. Vas-y, zigzag comme Inzaghi. Technique de maître Miyagi. T'as cru la mettre Miyagi. Jusqu'à la fin, rien n'est acquis. Parce qu'on est passionné, parce qu'on aime le foot et voilà, on avait un tournoi de foot comme on aurait pu faire autre chose, mais comme on aime le foot et qu'on est un peu je suis un peu dans le monde du foot, donc j'ai préféré faire un tournoi de foot, mais ça aurait pu être autre chose. Salut les amis, salut les frères, les sœurs, je soutiens la CAN à Roubaix, d'autant plus que la CAN elle se joue au Cameroun cette année, donc je suis doublement motivé. Allez, à bientôt les amis, force. J'ai quelques personnalités en fait. Il y a une personne dans l'équipe nationale d'Algérie qui a été touchée par la cause et qu'ils ont fait le déplacement. Il y en a eu 3 je pense qui sont venus. Al-Halmiya et Ahmed Touba, qui est natif de Roubaix aussi. Et je le remercie d'être venu aussi. C'est un joueur qui est né à Roubaix. C'est une personne très généreuse. Cette personne, elle a été touchée par la cause. Et en fait, il est venu sans réfléchir. En fait. Il est venu montrer sa présence. Et aussi, comment dirais-je, il est venu faire profiter les jeunes qui ont fait des photos avec lui en fait. Mais en fait, il est venu naturellement, touché par la cause. C'est par rapport à, on va dire, la souffrance africaine, le manque d'eau. Comme je suis président d'une association qui est SMS, Sand Movie Solidarity, j'ai créé ça il y a 3 ans. En fait, je fais la passerelle entre ici et les gens qui sont dans le besoin à l'étranger. Je ne travaille pas qu'avec l'Afrique, je travaille aussi en Asie. Mais voilà, en Afrique, il y a un manque d'eau en fait. Donc on a décidé de créer un événement à Roubaix pour pouvoir récolter des fonds. Comment dirais-je ? Je fais la passerelle entre les gens d'ici, les donateurs, et celui qui reçoit en fait en Afrique. On a construit 3 puits au Bénin et un puits au Sénégal. Avec ce petit tournoi, c'est la première et j'espère faire mieux la prochaine fois. On va essayer de faire mieux que l'année dernière. Le but, c'est de récolter le maximum de fonds, en fait. Mais c'est toujours dans le but de creuser des puits, là où il n'y a pas d'eau. Parce que je pense qu'en 2022, ne pas avoir de l'eau potable, c'est quelque chose de grave. Et nous sommes tous très heureux de profiter de ce centre toute l'année. Place au sport maintenant, de la CAN de Roubaix, un tournoi qui aura lieu tous les étés. Al-Alma, Skender, Ahmed, Soulmana ont interviewé l'organisateur de la CAN, Messaoud, qui fait aussi partie de l'association SMS. The Family est une association qu'on a mis en place depuis 2 ans, qui met en place des actions de solidarité sur Roubaix, notamment dans le quartier d'Alma, en France et à l'étranger également. Le but est d'accompagner les personnes dans le besoin, peu importe le besoin, peu importe les personnes, de tout âge, etc. Le but, c'est vraiment de les aider et les accompagner. Nous avons créé l'association en décembre 2019. Du coup, voilà, au départ, on n'était que 9 amis d'enfance qui voulaient juste aider les personnes. Après, ça a pris de l'ampleur malgré nous. Et du coup, aujourd'hui, on est 60 bénévoles à participer à tout ça depuis maintenant 2 ans.
le prochain projet qui aura lieu début mars, ce sera une distribution alimentaire qui aura lieu notamment dans le quartier de l'Alma avant de faire notre première ville pour le Tour de France qui est l'un de nos objectifs 2022. Nos motivations, c'est tout d'abord le plaisir d'aider les autres tout en passant un bon moment avec les personnes avec qui on a grandi. Le plus de The Family, c'est vraiment de passer d'abord un bon moment parce qu'on estime que pour faire passer un bon moment aux personnes que nous aidions, il faut que nous on arrive avec une bonne humeur et une bonne vibes comme on dit. Et de là, pour moi, l'action sera réussite s'il y a de la bonne humeur, un lien qui se crée et surtout du coup une distribution qui se fait également. Pourquoi j'aime tant The Family? The Family, pour moi, c'est comme un projet de vie parce que j'estime que ça peut avoir de l'impact pour nous remettre en question à chaque fois et aider un maximum de monde et encourager également un maximum de donateurs à pouvoir s'entraider. Le kiff de The Family, c'est la solidarité comme une famille. Du coup, quand on arrive en distribution, etc., tout le monde se connaît, tout le monde sympathise. Encore une fois, je me répète, c'est dans la bonne humeur et la bienveillance surtout. Et voilà pourquoi The Family est mon petit coup de cœur. Ça bouge en ce moment, Roubaix. La ville fait partie d'un grand projet de rénovation urbaine. Il y a des travaux partout, des projets de nouveaux bâtiments, etc., etc. Tout de suite, nous allons essayer d'en savoir un peu plus avec Clémentine et Mani Brahim. Bonjour. Bonjour. Alors oui, tout à fait. Depuis janvier 2020, la ville de Roubaix s'inscrit dans une politique de rénovation urbaine grâce à son programme de renouvellement urbain. Il est d'ailleurs prévu pour 2027 que les quartiers de l'Alma, les Peuls, la Pile et les Trois Ponts voient naître des changements qui amélioreront durablement le cadre de vie des Roubaisiens et des Roubaisiennes. Mais alors, qu'est-ce que la rénovation urbaine et quelles sont ses promesses ? Rapidement, la rénovation urbaine consiste à une reconstruction de nouveaux bâtiments, voire de quartiers entiers, après avoir détruit ceux qui existaient déjà. Le mot ne doit donc pas être confondu avec celui de la réhabilitation, qui consiste à rénover le quartier mais sans le détruire. Cette politique, menée par l'ANRU, donc l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, vise à transformer en profondeur des quartiers présentant des fragilités et des difficultés socio-économiques. Créée en 2004, son but est donc de reconstruire la ville sur la ville par le fonctionnement d'actions et de rénovation et de réhabilitation. Les moyens d'action sont divers et vont du développement des transports en commun jusqu'à la création d'espaces verts ou d'infrastructures culturelles. Pour résumer, la rénovation urbaine garantit une meilleure intégration de ces quartiers au reste de la ville et une certaine diversification sociale, en encourageant justement la mixité sociale au sein de ces nouveaux quartiers. Mais depuis sa création, l'agence connaît un bilan des opérations apparemment mitigé, puisque 4 ans après la clôture de ses engagements, l'ANRU, justement, n'a pas fait aboutir que la moitié de ses projets urbains. Le constat est que la rénovation urbaine a un coût financier important et met du temps à être appliquée au terrain. Mais justement, nous avons avec nous Mani Brahim et Baba, deux jeunes garçons qui ont pu bénéficier de la politique de rénovation urbaine de Roubaix. Alors, Mani Brahim, que penses-tu de ton nouvel habitat ? C'est pas que comme avant, mais pour moi, c'est pas comme avant, mais je sais pas comment dire. Est-ce que tu aimes ton nouvel appartement ? Je l'aime pas trop, mais moyennement, parce que je vais vivre ici. Ok, très bien. Et est-ce que maintenant c'est plus grand ? Est-ce qu'il y a des avantages quand même ? Est-ce que tu aimes bien ton quartier ? Non. Non, pas trop ? Non, il y a pas. Parce que c'est pas les mêmes, t'as pas tes habitudes, c'est pas les mêmes voisins ? Ouais. C'est ça ? Ouais. Ok, très bien. Et justement, Baba, il y a moins d'1 an aussi, on a proposé à tes parents d'être logés dans un immeuble neuf, c'est ça ? Oui. Et pourquoi ils n'ont pas accepté ? On avait déjà trouvé un appart qui était largement meilleur comparé à celui qu'ils ont proposé. Ah, d'accord, ok. Et maintenant, est-ce que tu te sens mieux où tu es ? Oui, mais je décline pas le fait que mon ancienne maison, j'aimais bien vivre là-bas. Ça fait quand même 7 ans que j'habitais là-bas, c'était quand même cool. Et du coup, ça te fait de la peine de savoir que ton immeuble va être détruit ? Eh bien écoutez, merci beaucoup, Mani Brahim et Baba, et rendez-vous en 2027 pour voir le nouveau visage de Roubaix. Nous ne resterons pas seulement à Roubaix, nous allons voyager culinairement avec les mamans du quartier. Mani Brahim, JP, Neira et Benjamin sont allés rencontrer des femmes du quartier de l'Alma qui participent à ce grand projet. Regardez.
Regardez. Le mercredi 16 février 2022, 3 jeunes du centre social de l'Alma, accompagnés de 2 étudiants et étudiantes de l'académie ESJ, ont eu la chance de découvrir les talents de 2 cuisinières d'origine algérienne. Retracer l'histoire de ces familles étrangères au fil de la préparation de leurs recettes, voilà le principe de cette initiative, lancée dans le cadre du projet de rénovation urbaine de certains quartiers de Roubaix. Notre première cuisinière est une grande spécialiste du couscous. Et ça veut dire qu'est-ce que je sais faire Ouais, quelles sont les spécialités en cuisine? Les plats. Je fais les couscous, je fais les msemmen, je fais le mhajib, je fais tous les plats algériens. Okay. Aujourd'hui, maman, allez-vous nous concocter aujourd'hui? Concocter, c'est quoi? Cuisiner. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je veux faire les couscous avec sauce blanche et avec les légumes, les carottes, et les courgettes, les navets, les pois chiches, les pommes de terre et les oignons. Senteurs épicées, grésillement des oignons, poulets finement disposés sur la planche à découper, c'est un travail minutieux et exigeant pour notre cuisinière, car on ne réussit pas un couscous par le simple fruit du hasard. Les quantités déployées pour préparer le festin sont impressionnantes, mais pas étonnant quand on sait que le couscous est avant tout un plat qui se partage dans la tradition algérienne. La cuisine, c'est dans mon cœur, la cuisine. La couture, ces deux choses-là, j'arrive pas à l'arrêter. Et maintenant, je travaille au coopératif avec Elodie. On fait les restaurations, on fait... Pourquoi pas? La cuisine, on partage en famille. Même ici, quand on fait la cuisine, on partage en groupe. C'est bien de partager, c'est pas... Et pour le dessert, les chefs ont tranché. Ce sera entremets à la vanille, de quoi bien se régaler. Le prochain rendez-vous est prévu avec une autre famille en banlieue de Roubaix durant le mois de mars. Pour finir en exclusivité, nous vous proposons une visite des locaux de Radio Boomerang, une radio de Roubaix. JP, Man Brahim, Naïra et Benjamin ont même assisté à une émission. Alors, l'histoire de Radio Boomerang, c'est une radio qui est née en 1981, à l'époque où les radios ont été autorisées à pouvoir émettre sur la bande FM. Boomerang, c'était l'idée à l'époque, et ça reste toujours l'idée aujourd'hui, que c'est quelque chose qu'on échange. Voilà, on envoie de la musique, on envoie des reportages, et les gens qui nous écoutent peuvent nous refaire le retour, nous font un retour, voilà, c'est sympa, c'est cool. Donc voilà, c'est vraiment un échange. Il y a plein d'émissions. Il y a, on va dire, une quarantaine d'émissions aujourd'hui. Certaines sont en direct, d'autres sont en différé, c'est-à-dire qu'elles sont enregistrées et diffusées a posteriori. Chacun a développé sa propre manière de faire. Voilà, on reçoit des invités, on peut faire des interviews à l'extérieur et les diffuser après pendant notre émission. On peut recevoir des appels dans le studio d'interviews et d'interviewer des artistes à distance. Ça peut être du débat, ça peut être des émissions... c'est très large, très large. À la bonne hauteur, près de la bouche, on n'est pas complètement collé parce que sinon ça fait des couches. Mais on va faire des balances. Et voilà. Et pourquoi vouloir faire la radio? Un peu pour tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je suis un militant. Enfin, j'ai toujours passé du temps à essayer de consacrer du temps bénévolement pour aider les gens, pour aider les associations, pour des collectes de médicaments, des collectes de vêtements, de faire partir des convois dans d'autres pays quand il y en a besoin. Enfin, voilà, l'esprit de solidarité, l'esprit de tolérance et le fait de pouvoir rencontrer les gens. Moi, ce que j'aime beaucoup en radio, c'est accueillir des gens et leur permettre de s'exprimer, leur poser des questions, aller les titiller un petit peu, sans les embêter, parce que c'est toujours dans le respect. Celle de Adem, vas-y. Alors quand on fait la balance, 1, 2, 3, test, essai,
Voilà, radio boomerang, test micro, voilà, tu t'entends? Ah, ça marche. Allez, JP, à toi. On sait que les gens, ils ont besoin de parler, et encore plus aujourd'hui. Donc voilà, leur proposer de s'exprimer, je crois que c'est ça, qu'on aime, la liberté d'expression. Et on défend Roubaix. Voilà. I love Roubaix. AMAX, l'atelier média du centre social AMA, de Roubaix, de Radio Boomerang, 89.7 FM. Bravo à Benjamin pour le montage. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'École supérieure de journalisme de Lille de nous avoir accueillis. Merci à Nicolas Catrice pour son accompagnement, ainsi qu'à Christelle Ploquin, journaliste de France 2, et Louisina, animatrice au labo 143 de Roubaix. Merci à tous les étudiants de l'ESS, J, Fleur, Naïra, Clémentine, Benjamin, Rachel, Baptiste pour leur participation. Bonne soirée à tous.